En manchette ce soir, un adolescent de 14 ans manque toujours à l'appel. Le mois de l'autisme est officiellement lancé et la 25e édition du tournoi VIP le 5 juin. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition du mardi 7 avril. Mauvaise nouvelle pour débuter le bulletin d'aujourd'hui. Un adolescent de 14 ans manque toujours à l'appel après un incident qui est survenu hier soir sur la rivière des Outaouais, tout près de l'usine Produits forestiers Résolu à Gatineau. Un autre adolescent de 16 ans est en mesure de s'accrocher à un morceau de glace et a été sorti des eaux aux environs de 22h30. Il souffrirait de légère hypothermie. Selon le service de police de Gatineau, la glace aurait cédé sous le poids des deux jeunes hommes. L'opération a nécessité, en plus du SPVG, le service de sécurité incendie de Gatineau ainsi que l'unité canine. C'est un témoin qui a aperçu le jeune homme sur la glace et ainsi, les services d'urgence ont pu venir à son secours rapidement. Les plongeurs de la Sûreté du Québec étaient sur place aujourd'hui afin de retrouver le deuxième jeune homme aux environs de l'usine Résolu ainsi que près de l'île Kittle. Vous souvenez-vous du fameux Ice Bucket Challenge? L'activité consistait à se jeter un seau d'eau et de glace sur la tête pour amasser des fonds et mettre des amis au défi lors d'une vidéo. L'activité avait été un franc succès sur les réseaux sociaux. Avril étant le mois de l'autisme, l'idée a été reprise, mais de manière différente, voire originale. Le défi Twizzler a été lancé au début du mois et permettra d'amasser des fonds pour la grande marche du 25 avril prochain. Jocelyne Sylvestre est directrice générale de l'organisme Trait d'Union Outaouais et nous explique en quoi consiste le fameux défi Twizzler. En fait, c'est un peu comme le Ice Bucket Challenge, sauf que c'est beaucoup plus rigolo, à mon avis. Et c'est une autre bonne cause. On mange un bâton de réglisse à deux, un peu comme dans la scène du spaghetti là, du film La Belle et le Clochard. Puis, comme ça, on finit par s'embrasser quand on a mangé les deux bouts. Et puis, on lance un défi à deux autres personnes, puis on fait un don à l'autisme. Puis, on suggère, nous, que ce soit dans la région ici, que ce soit la marche pour l'autisme. Outre le défi, de nombreuses activités auront lieu tout le long du mois d'avril. Je profite de l'occasion pour vous inviter au bulletin de ce jeudi, où mon invité sera M. Louis Terrien. M. Terrien est atteint du spectre de l'autisme, mais réussit très bien à déjouer les pronostics de tout le monde. Un rendez-vous ce jeudi. Une exposition par une artiste qui est autiste, Lucilla Guerrero, sera au Café des artistes tout le mois d'avril. Les organisateurs espèrent que la marche du 25 avril prochain permettra d'amasser pas moins de 88 000 $. Les gens peuvent encore s'inscrire en équipe via le site Internet de l'organisme au www.traitdunionoutaouais.ca. Même sans équipe, les gens sont invités à venir marcher, visiter la page Facebook ou encore le site Internet où une panoplie d'informations s'y retrouve. Les troubles du spectre de l'autisme touchent plus de 1 % de la population et peuvent se présenter sous plusieurs formes, d'où l'importance de continuer encore et toujours à sensibiliser la population. Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, mais en même temps, on trouve que c'est encore nécessaire parce qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances par rapport à cette condition-là. D'une part parce que c'est très diversifié aussi, hein, il y a beaucoup de profils différents de personnes autistes. Puis souvent, les gens ont rencontré une ou deux personnes, puis ils pensent que toutes les personnes autistes sont pareilles, mais en fait, il y a beaucoup de diversité là, dans cette population. Municipal maintenant, au mois de février dernier, justement lors du conseil de ville, les élus avaient voté pour une modification au règlement afin que la maison McLaren puisse devenir un gîte touristique. Les citoyens avoisinants craignent que le développement commercial fasse son apparition dans ce zonage résidentiel. La ville de Gatineau a donc autorisé une modification d'usage qui se limite à ce seul bâtiment. Les voisins font circuler depuis quelque temps une pétition dans le quartier. Martin Lajeunesse, conseiller du secteur, a fait parvenir aux citoyens une missive leur expliquant les motifs de ce changement et donner plus de précisions sur les actions prises par la Ville. Dans la lettre, on peut lire qu'il ne s'agit aucunement d'une demande de changement de zonage, mais plutôt de permettre à d'éventuels propriétaires de faire la demande d'un permis de gîte du passant. Aucune modification au bâtiment ne sera nécessaire. Il n'y aura aucune conséquence quant à l'aspect visuel du site ni sur le compte de taxes. Le conseiller se réjouit quant à lui de la venue possible de ce gîte dans cette maison ancestrale. Sur le site de la station matrimoniale, il y a la maison McLaren qui ont fait une demande pour un gîte touristique. Et dans nos règlements, ça ne rentrait pas. Alors là, on a fait une modification comme quoi qu'eux autres pourraient vendre leur maison et quelqu'un pourrait l'opérer en gîte touristique.
ce qui fait que la maison McLaren, mais elle va être vue par d'autres gens. Je trouve que c'est une merveilleuse idée là, de pouvoir faire partager aux gens là, les maisons centenaires qu'on a. La 25e édition du tournoi de golf VIP de la Fondation Santé de Papineau se déroulera le 5 juin prochain. Plus tard à l'émission, Anne Mercier de la Fondation nous dressera un bref historique du tournoi qui a été créé par les concessionnaires automobiles. Pour cette année, ce n'est pas un, mais bien 5 présidents d'honneur qui se partageront la tâche. Denis Bédard, Hugues Carle, Michel Cadry, Pascal Dupont et Luc Auger, tous propriétaires de concessionnaires automobiles, seront les présidents d'honneur. Depuis sa création, c'est près de 1,33 million qui ont été amassés pour la santé. 85 000 $ est l'objectif visé cette année. Denis Bédard, de Bourard Automobile, nous explique ce qui attend les présidents d'honneur, mais également les participants. C'est exactement ça. Nous sommes les 5 concessionnaires de la région. Les comités organisateurs nous ont demandé voir si c'était possible de faire une unité avec 5 personnes. Et puis les 5 concessionnaires, vu qu'on croit beaucoup aux besoins pour la région de la Fondation et qu'on a été confirmé que les fonds vont rester dans la région, nous avons accepté de s'unir les 5 concessionnaires pour faire un président d'honneur ensemble pour le tournoi VIP 2015. Nous autres, on était, disons, ça a été quasiment instantané. On a dit oui, on veut embarquer, oui, ça va être le fun. C'était une idée originale, c'est quelque chose de différent. Fait que pour cette raison-là, oui, on en profite, puis on va aller s'amuser, puis c'est le but du tournoi. Tout le monde va avoir du fun, puis on va ramasser de l'argent pour l'hôpital. Santé maintenant, saviez-vous que le 7 avril est la Journée mondiale de la santé? 6 organisations ayant la santé en point commun se sont rassemblées afin d'écrire une lettre décrivant la situation d'aujourd'hui. Au Québec, plus de la moitié de la population de 12 ans et plus souffrirait d'une maladie chronique. Les maladies chroniques engouffrent des coûts supplémentaires aux soins de santé, de l'absentéisme au travail et de nombreux dommages collatéraux. Mais qu'est-ce qu'une maladie chronique? Via téléphone, André Beaulieu, qui est porte-parole de la Société canadienne du cancer. En fait, une maladie chronique, c'est une maladie qu'on va avoir pratiquement toute sa vie. Hein. Malheureusement, qu'on parle de diabète, certains cancers aujourd'hui sont considérés comme une maladie chronique hein, parce qu'on ne sait plus comme avant, on parle d'une maladie mortelle. Des maladies cardiovasculaires, hein, souffrir de cholestérol, d'angines, etc. Toutes ces maladies-là, ou encore des maladies pulmonaires, ce sont des maladies chroniques. Une des manières d'enrayer ces maladies est d'adopter une attitude de prévention, bien s'alimenter, changer ses habitudes de vie. De petites actions peuvent faire une grande différence, que ce soit seulement marcher pour aller porter les enfants à l'école ou au parc. Selon M. Beaulieu, il n'est jamais trop tard pour modifier ses habitudes de vie et ainsi retrouver la santé. Mais d'année en année, de campagne en campagne, les messages sont diffusés, on tente de mettre en place des moyens de prévention, mais est-ce assez? Malheureusement, non. Je vous dirais qu'on avait quand même des investissements qui se faisaient en prévention, mais là, on voit avec le gouvernement en place, toute cette notion d'austérité amène peut-être à revoir toute la notion de prévention. Et c'est dommage parce que on a un phénomène quand même au Québec, hein, on est de plus en plus l'accroissement démographique, mais c'est surtout le vieillissement de la population qui va faire qu'on va avoir de plus en plus de gens malades avec des maladies chroniques. Et si on veut intervenir, si on veut faire une différence, il va falloir faire de la prévention. Et si on désinvestit, hein, si on n'investit pas, on va payer cher à la longue. Parce que pour chaque dollar qu'on investit en prévention, on peut éviter plus de 5 $ éventuellement en frais de soins de santé. Je vous le mentionnais plus tôt dans le bulletin, la Fondation Santé de Papineau tiendra son tournoi de golf annuel au mois de juin prochain. Mais le tournoi de golf n'est pas la seule activité de la Fondation. Anne Mercier nous en dresse le portrait. Je suis avec Mme Anne Mercier de la Fondation Santé de Papineau. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise, qui ne connaîtraient pas la Fondation, qu'est-ce que c'est? Une fondation, c'est fait pour ramasser des sous. Et une fondation, normalement, est liée à des établissements ou à une maladie quelconque ou qu'importe. Nous, la Fondation Santé de Papineau était liée, enfin je dois dire était à partir d'aujourd'hui, au C3S de Papineau. C3S n'existe plus, donc notre rôle à nous est d'amasser des fonds par des activités, des levées de fonds, par toutes sortes de choses, des dons, des donations,
pour donner aux établissements sur le territoire du C3S de Papineau. Bon, là, on est tous au courant que la loi 10, que ça a tout changé. Le C3S de Papineau n'existe plus. Bien, à partir du 1er avril, n'existe plus. Donc, c'est le 6 août pour l'Outaouais. Mais par contre, dans la loi 10, c'est bien marqué que toutes les fondations, il y en a une dizaine sur le territoire du Grand... Oui, c'est ça, exactement. Il y en a une dizaine. Donc, on garde chacun nos mandats. Donc, nous, c'était pour le territoire du C3S de Papineau. Ça demeure la même chose. Par exemple, je vais vous donner un petit scoop, là. Nous, on était 2 fondations sur le territoire. Il y avait la Fondation Santé de Papineau et il y avait la Fondation du CLSC, CHSLD de la Petite Nation. Cette fondation n'existe plus depuis le 16 mars, comme la nôtre n'existera plus au 20 avril, et nous fusionnons. Nous fusionnons pour une nouvelle entité, mais qui va quand même s'appeler Fondation Santé de Papineau parce que ça va bien couvrir, ça dit ce que ça dit, ça couvre bien le territoire. Donc, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'il n'y a maintenant qu'une fondation en santé pour le territoire de Papineau et que les argents amassés vont demeurer sur le territoire et que ça va être fait de façon juste et équitable. Vous avez mentionné la date du 20 avril prochain, que la Fondation Santé de Papineau n'existera plus en date du 20 avril. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bien, ça existe toujours, ça continue tout le temps, mais c'est parce que... vocation. Non. Changement de nom, jamais. Oui, puis même à ça, on ne change même pas de nom. Dans le fond, on fait la fusion avec les deux. Nous, on garde le même nom, mais légalement, on fait une fusion. Ça a été accepté le 16 mars dernier par la Fondation du CLSC-CHSLD Petite Nation. Là, nous, on va l'accepter le 20 avril. Écoutez, ça fait 1 an et demi qu'on travaille à ce projet-là, même avant le 6. Mais disons qu'on a vu l'opportunité. Savez-vous que le C3S Papineau était le 2e plus grand C3S de toute l'Outaouais? Donc, on ne veut pas perdre notre identité. On veut demeurer une force pour l'Est de l'Outaouais. Bon nombre d'activités s'en viennent, notamment le marathon Uniprix. C'est tout nouveau, là, le demi-marathon de l'année passée. Le demi-marathon Uniprix, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, ce qui est nouveau, c'est le nom. C'est ça. Parce que le marathon est le même. Alors, on a le 1 km, le 5, le 10, le 21,1. Le nom va rester pour 5 ans. On a signé avec Uniprix. C'est notre partenaire principal. Donc, on a signé pour 75 000 pour 5 ans, 15 000 par année. On est très heureux d'avoir ce beau partenariat avec eux. Justement, les inscriptions sont en cours. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est Events Online ou events.com. Vous avez jusqu'au 15 avril pour bénéficier d'un tarif privilégié. Pour le demi-marathon, tu vois, c'est 75 $. Après le 15, c'est 90 $. Le 10 km, 55 $. Après le 15, 70 $. Le 5 km, 45 $. Après le 15, c'est 60 $. Puis le petit, c'est 25 $. Sinon 40, mais par contre, pour le petit, on l'appelle le petit marathon, là, c'est 1 km. Et il y a un prix familial aussi, 2 adultes, 2 enfants, pour 60 $. Ça, qu'importe la date. C'est beaucoup aussi pour les personnes à mobilité réduite. Dans le fond, le demi-marathon, c'est une levée de fonds, c'est très important, mais c'est aussi pour les saines habitudes de vie. C'est beaucoup ça. Et écoute, au-delà de l'année dernière, on a eu au-dessus de 400 inscriptions. Il y avait 1000 personnes sur les terrains. C'est vraiment le fun. On a besoin de bénévoles pour cette activité-là, toujours. C'est bien important. Mais ça va bien. On est content. On a une équipe bien dynamique. Une autre activité, le tournoi de golf qui revient encore cette année. Oui, mais cette année, exceptionnelle. 25e anniversaire du terrain de golf, du tournoi VIP. C'est vraiment spécial parce que, je peux vous le dire, au départ, le tournoi de golf, nous, ça fait 25 ans qu'on l'a à la Fondation. Mais avant, ça a été parti par les concessionnaires automobiles. Donc, les concessionnaires automobiles d'il y a 26-27 ans ont décidé de partir ça et de remettre les fonds à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de fondation. Quand la fondation a été mise sur pied, il y a 25 ans, ils ont dit, bien, tenez, on vous redonne le tournoi VIP. Donc, exceptionnellement, cette année, en grande primaire, vous avez, ce sont les concessionnaires automobiles Buckingham, Outaouais, pas Outaouais, mais Papineau, pardon, qui sont nos présidents d'honneur. Donc, tu as, mon Dieu, j'ai les noms ici, là.
tu as Denis Bénard-Beaurard, tu as Hugues Carl de Carl Ford, Michel Cadry de Buckingham Cadry Durham, tu as Pascal Dupont de Dupont Honda et Luc Auger d'Auger Toyota. C'est extraordinaire. Les 5 ont accepté. Alors, on a une présidence d'honneur vraiment le fun. Puis, naturellement, on vous réserve des surprises. Un 25e, c'est un anniversaire. Un quart de siècle déjà, ça va très, très rapidement. La Loto Fondation, est-ce qu'il reste des billets? Oui, il en reste. On en a 600 en circulation. Bien, il y a 600 billets à vendre, 100 $ chacun. Cette année, on ne fait pas plusieurs tirages, on en fait un, mais il y a des prix au-delà de 20 000 $ en prix. Et le tirage a lieu le 27 novembre, ça va avoir lieu au club de golf. On fait un happening pour le tirage. Excellent. Et là, très rapidement, il y a un souper spaghetti qui s'en vient le 1er mai. Oui, ça, c'est extraordinaire. C'est un souper spaghetti et un encan silencieux. Donc, c'est à chaque année. C'est 120, c'est déjà en vente. Il ne nous reste plus beaucoup de billets. C'est au coût de 20 $. C'est une soirée mémorable. Excellent. Et là, on a dit beaucoup de choses en très peu de temps. Là, pour les gens qui aimeraient savoir des informations ou être bénévoles pour une ou l'autre des activités, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Toujours téléphoner à la Fondation, il n'y a pas de problème, ou encore aller sur notre site web. Il est très bien fait, www.fondationsantédepapineau.com. Puis on vous invite aussi à téléphoner 819-986-4019. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Ici Chloé du RJBL. Aujourd'hui, on s'en vient visiter Marc et Daniel de la librairie Rosemary qui fête leurs 30 ans cette année. Parlez-nous un peu de la librairie et des services et des produits offerts. Eh bien, la librairie Rosemary est une librairie générale agréée, ce qui signifie que c'est une librairie qui offre toutes les nouveautés dans différentes catégories. Donc, tout ce que vous cherchez dans le dernier roman paru, des livres de recettes, du jardinage, des livres d'administration, de la psychologie, des guides de voyage, tout est ici. On a aussi une vaste gamme de papeterie, de bureau, cartouches d'encre, jeux de société et sans oublier les fournitures scolaires. D'où s'est venue l'idée d'ouvrir une librairie à Buckingham? En fait, on est, mon partenaire et moi, Marc, on fait partie de 2 familles d'entrepreneurs. Donc, la fibre entrepreneuriale était déjà en nous. Et à l'époque, Buckingham, c'était vraiment la place où on voulait s'implanter. C'était vraiment un noyau urbain, rural qui nous intéressait. Puis maintenant, avec les années, il y a eu beaucoup d'évolutions. De quoi la librairie a eu besoin de s'adapter? De quelle façon? L'arrivée du commerce électronique et du livre numérique a fait en sorte qu'il a fallu s'adapter. Et c'est pourquoi nous avons maintenant un site Internet transactionnel où les gens peuvent faire l'achat de livres papier, numérique et de papeterie aussi. Maintenant, 30 ans pour la librairie Rosemary, qu'est-ce qui vous rend unique et viable à la librairie? Étant propriétaire, on a plus de contrôle sur les actions qu'on pose. Les commandes à la clientèle, c'est nous. On fait ça une fois par semaine. On n'attend pas que la maison mère décide de commander, puis ça prend 2-3 semaines. On a vraiment le contrôle, puis on s'occupe de nos clients. C'est le service à la clientèle, c'est nous. De quelle façon la librairie s'implique dans la société, puis culturellement parlant, à Buckingham? Oui, nous, on s'occupe de nos organismes locaux, financièrement, différents cadeaux qu'on leur donne. Et aussi, on s'occupe des auteurs locaux, en les invitant à des séances de signature pour mettre de l'avant leur œuvre. C'est notre côté social, un côté communautaire aussi, qu'on pense qui est notre rôle à jouer dans la librairie.
Maintenant, l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Buckingham en fête s'associe avec Gatineau en or. Oui, en fait, les deux événements vont être jumelés cette année. On le sait, Carrefour culturel Estacade, qui est en charge responsable de la relance de Buckingham en fête, voulait étendre les activités, voulait que ça se déroule sous le pont Brady, mais également ailleurs dans Buckingham pour que ça devienne, que tout se passe finalement au cœur de Buckingham. Et ils ont réussi en partie. Ils ont annoncé aujourd'hui que il y a une Gatineau en or se déroulerait à l'église de Saint-Grégoire de Nazianze. Donc, 40 artistes seront présents, feront des œuvres sur place pendant Buckingham en fête, qui se déroule du 10 au 12 juillet. Et donc, plusieurs autres activités, des ateliers de graffiteurs, des murales collectives qui vont avoir lieu, des présentations publiques. Il y aura même 24 chevalets installés, mis à la disposition des festivaliers. Donc, c'est un accès qui va être gratuit. On veut garder l'art visuel accessible à tous et c'est une continuité de Buckingham en fête. Pour ce qui est de le dévoilement de la programmation, on l'attend, on a hâte, ça s'en vient. Eh bien, on le saura, il ne reste pas grand temps à attendre, on le saura le 17 avril à 10h30 à la salle des Jardins. C'est la journée où le dévoilement sera connu finalement. Excellent. Et là, on l'a vu dans la chronique économique, la librairie Rosemary célèbre ses 30 ans. Bien oui, un nouveau chapitre s'ouvre sur la librairie Rosemary. Le 9 avril 1985, Marc Laprade et Daniel Bouladier, les deux propriétaires, ouvraient la tabagie Rosemary à l'époque, ça s'appelait comme ça, et ça se déroulait. Ils étaient aux Galeries de Buckingham, une petite boutique, et c'est 10 ans plus tard qu'ils se sont installés sur la rue principale. En 1996, ils ont décidé de devenir une librairie, mais ne devient pas libraire qui veut. Il faut avoir en inventaire 6 000 livres et ça leur a pris 3 ans à réussir ce mandat. Donc, ils ont obtenu les 6 000 livres nécessaires. Ils sont devenus la librairie Rosemary telle qu'on la connaît maintenant, sauf qu'ils étaient situés sur la rue principale et c'est en 2013 qu'ils ont déménagé dans le local qu'on connaît actuellement. Et la librairie Rosemary, oui, c'est un commerce au détail, mais c'est plus que ça, c'est devenu un lieu culturel important. Plusieurs auteurs, Carole Lavoie, des artistes Sylvie Beauregard, Daniel Coutu, Guy Lenguet, ils sont allés pour des séances de dédicaces, rencontrer des gens. Et d'ailleurs, du 9 au 12 avril, il y aura des activités spéciales et on laisse Jenny Bouladier, qui travaille sur place, vous dire ce qui s'en vient. Bien, c'est sûr qu'étant une librairie qui est reconnue pour faire des rassemblements sociaux, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'événement du 30e anniversaire pour créer justement un événement pour nos clients. Donc, ça va se passer du 9 au 12 avril en magasin. Le jeudi et vendredi, on invite les gens à venir parce que les 30 premiers clients de la journée vont repartir avec un sac à surprise de la librairie. Puis aussi, le 30e client de la journée va se mériter un certificat cadeau de 30 $ de la librairie Rosemary. Ensuite, ça se poursuit le samedi et le dimanche avec de l'animation pour enfants et on va encore faire tirer des certificats cadeaux. Et sur toute la période, mais c'est sûr, c'est un anniversaire, donc on se doit d'avoir du gâteau. On va servir des petits cupcakes avec du café, bien sûr, pour nos clients. Au mois d'avril aussi, il y a la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, on invite la population à aller sur notre page Facebook où est-ce qu'on a créé un événement qui s'appelle « Il était une fois ». Il s'agit en fait d'une histoire collective qu'on est en train de créer. Puis, le 25 avril, en magasin, on va avoir le comédien François Bastien qui va être ici pour faire une lecture publique du résultat final. Puis, ça va se poursuivre avec une séance de signature avec une panoplie d'auteurs pour plus de détails. Il faut bien sûr consulter notre page Facebook. On continue, Jessie, avec Marilyn Joly. Oui, Marilyn Joly, une jeune artiste de Buckingham dans la mi-vingtaine, va participer pour la 2e fois au concours Ma première place des arts. Elle fait partie des quarts de finale, ils sont 16. Et donc, elle y a déjà participé il y a 4 ans. Mais pour elle, c'est une nouvelle expérience car elle a gagné beaucoup en maturité en tant que personne et artiste. Donc, elle dit qu'elle chante plus les chansons maintenant avec son cœur et non avec sa tête, comprend plus le sens des paroles. Et donc, pour elle, c'est une passion, le chant. Elle a d'ailleurs participé pendant 2 ans au groupe hommage Trans-Siberia Orchestra. Mais maintenant que c'est terminé, elle a décidé de participer au concours Ma place des arts pour avoir le coaching, les conseils. C'est un trip de gang aussi qu'elle dit, mais pour elle, ce n'est pas une passion. Elle veut que ça reste une passion. Elle ne veut pas faire carrière nécessairement en chanson. Elle étudie d'ailleurs en communication et psychologie du travail à l'Université du Québec en Outaouais. Et donc, on saura le 9 avril si son parcours se poursuit.
Et donc, au concours Ma première place des arts, donc à suivre pour Marilyn Joly. On aura la chance d'en reparler. Et là, on s'arrête avec un groupe que je connais pas, Syndicated Blues, pardon. Oui, en fait, la plupart des gens, je crois, de Bocam connaissent Crossroad. Eh bien, en fait, Crossroad est devenu Syndicate Blues. Donc, c'est 5 gars très connus de Bocam, Normand Daou, Marc Charbonneau, Mike Burt, Ken McMillan et Ron Odjich. Pas évident, qui sont âgés entre 45 et 65 ans, donc beaucoup d'expérience dans ce groupe. Et ça fait 5 ans, là, pour la plupart, travaillent ensemble. Et ça a commencé comme ça, prenant une bière. Ils se sont dit, bah, il y a des gars qui vont à la chasse, d'autres qui vont jouer au hockey. Nous, on veut faire de la musique. Ils se doutaient vraiment pas que 5 ans plus tard, ils lanceraient leur deuxième album. Deuxième album l'enregistrement est même terminé. Et ça va être lancé en juin. On ne sait pas quand exactement, la date n'est pas déterminée. Mais ils vont jouer au Relais pour la vie, ça c'est certain, à Bocam. Donc, c'est à suivre ça aussi, Syndicate Blues, le deuxième album qui s'en vient. Excellent. Là, on se déplace au Café des artistes. Oui, on a l'exposition de Lucila Guerrero qui traite de l'autisme. On le sait, avril, c'est le mois de l'autisme. Madame Guerrero a su qu'elle était atteinte de l'autisme. En fait, qu'elle est autiste quand son gars a été diagnostiqué, mais pour elle, c'est un état, c'est pas une maladie. Et pour elle, il n'y a aucun lien entre l'intelligence et le fait d'être autiste. Et d'ailleurs, son exposition porte sur le côté positif des personnes autistes. Elle les a pris dans leur quotidien. Étant une photographe professionnelle, elle s'est donné ce mandat-là dans l'exposition Ma forme, ma forme, à ma façon. Ça se déroule au Café des artistes du 2 au 30 avril. Et elle veut faire taire les préjugés concernant l'autisme. Elle a d'ailleurs lancé un mouvement reconnaissance positive de la personne autistique qui s'appelle Hôte créatif. Elle a aussi donné une conférence la semaine dernière à ce sujet. Pour elle, elle veut que les gens, chaque personne est unique. Il faut s'accepter tel qu'on est et non normaliser les gens qui peuvent être différents. Donc, c'est à voir au Café des artistes de la Lièvre tout le mois d'avril. Et ça très, très rapidement les spectacles au Café des artistes. Oui, on a un spectacle vendredi soir, 11 avril, Formule duo. Donald Poisson sera accompagné par Louis Trudel. Ça se déroule vendredi à 20h30 au Café des artistes de la Lièvre. L'entrée est au coût de 10 $ et pour avoir des détails, il faut visiter le www.funambulecafé.com. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, vous pouvez toujours m'écrire à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca ou encore via téléphone au 819-281-8250. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de prendre vos suggestions. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée.